Allô, oui, salam alaikum. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Maulana, d'abord, merci beaucoup. Moi, c'est la première fois que je viens sur le live. C'est vraiment Je vous en prie. intéressant. Je vous en prie. Euh, Ma question, ça va être par rapport à la dignité. Donc, c'est quoi les limites de, comme, sont où les limites que tu dois placer pour ta dignité dans l'islam? Donc, on va dire, est-ce que si quelqu'un te frappe, tu dois te laisser faire, ou si quelqu'un t'insulte, tu dois te laisser faire, ou si toi tu as raison et quelqu'un a tort, est-ce que c'est toi qui dois aller parler à cette personne et essayer de régler le problème? C'est par rapport à ce sujet-là, c'est quoi les limites par rapport à ça, par exemple? Je sais pas si vous comprenez ma question, j'élabore encore un peu plus. Oui, oui, très bien, j'ai bien compris. En fait, je vous donne une question en résumé et je vais vous montrer que cette question a beaucoup de branches. Comme vous avez mentionné plusieurs exemples, il y a beaucoup d'exemples dans chaque situation. Il faut savoir comment se comporter. Mais j'essaie de vous donner les règles. Comme ça, dans chaque situation, vous pouvez euh, prendre une bonne décision. Il y a des limites de deux côtés. D'abord, du côté personnel, toi, en tant qu'homme, en tant qu'une personne, un être humain, et du côté de la personne qui est devant toi. Lui aussi, c'est un être humain, il a de respect, de dignité, etc. Ces deux, alors, en tant qu'être humain et en tant que musulman, j'ai des responsabilités par rapport à moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect d'un croyant est supérieur à celui de la Kaaba, de la maison de Dieu, d'après les hadiths. Alors, moi aussi, je suis musulman, je mérite beaucoup de respect. C'est clair. Si je fais quelque chose qu'on me manque le respect, que les gens manquent le respect à mon égard, à cause de mon mauvais comportement, c'est moi le responsable. Ça veut dire que je ne dois pas avoir un comportement qui permet aux gens de manquer le respect à mon égard. Il faut que je protège de ce respect. 2. Si je mérite beaucoup de respect en tant qu'être humain, en tant que musulman, croyant, croyante, si je pratique, je fais des choses qui permettent aux gens de faire du tort à mon égard. Parce que moi, je me suis laissé faire, c'est moi le responsable. Je ne peux pas dire non, la patience, c'est très important. Je dois être patient. Après, mon mari me fait du tort, me frappe, me blesse, m'insulte, les gens manquent le respect à mon égard. Mais c'est quelle patience? Ce n'est pas la patience. C'est juste que tu es silencieux et que tu as autorisé aux gens de te faire du tort. C'est tout. Donc, les nobles caractères comme la patience, comme la gentillesse, comme miséricorde, comme même la politesse, comme la modestie. Tous ces nobles caractères doivent être présents en moi, mais même ces qualités, ces nobles caractères ont des limites. Si la patience fait
partie des qualités, des nobles caractères. Il y a beaucoup de hadiths. Mais si la patience, j'exagère dans la patience, je dis d'accord, c'est mon mari, alors je dois être patiente, et mon mari devient pharaon, mais c'est moi qui lui a autorisé de devenir pharaon. Plus je deviens plus injuste que l'oppresseur parce que je lui ai autorisé d'être oppresseur à mon égard. Par quel caractère? Par la patience. Parce que j'ai exagéré dans la patience. Donc, dans chaque noble caractère, les savants, dans l'éthique islamique, ils disent qu'il y a deux côtés. 0, 100. Tu dois être au point où tu es équilibré. Tu ne dois ni exagérer, ni te laisser faire. La patience est importante, mais ça ne doit pas être au prix du fait que les gens manquent le respect à ton égard. Au prix du fait que les gens te blessent, que les gens te font du tort. Dans ce cas, la patience qui fait partie des nobles caractères fera partie de tes mauvais caractères. C'est ça. Il faut toujours garder un équilibre entre deux côtés. La gentillesse. Oui, je suis la maman de plusieurs enfants, l'épouse de mon mari, par exemple. Je dois être gentil. J'exagère tellement que je fais de mes enfants des enfants qui vont devenir en fait des oppresseurs aux autres, qui ne tiennent pas leurs responsabilités. Par gentillesse, je fais tout de mon côté. Je laisse mon mari dormir, mes enfants. Je fais même à leur place leurs responsabilités. Après, qu'est-ce que ça donne? Le résultat. C'était une gentillesse. Mais le résultat, c'est une mauvaise éducation. C'est que vous allez voir dans les familles. La modestie, ça fait partie des nobles caractères, des qualités. La modestie. Un musulman qui n'est pas modeste n'est pas un musulman. Alors après, dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, ils vont me dire que tu es en train de faire le tekfir. Lorsque je dis il n'est pas musulman, ça veut dire que il a l'apparence islamique, il est dans le cadre de l'islam, mais dans les niveaux les plus bas. Voilà. La modestie, c'est un élément indispensable pour un musulman, un croyant. Mais si j'exagère, je dois être modeste. Il m'a insulté. Non, par exemple, il était cette personne face à moi, il me regarde de dessus. C'est comme si je suis son esclave. Non, je dois être modeste. Ils sont toujours en train de me donner des ordres alors que ça ne fait pas partie de mes responsabilités. Non, je dois être modeste. Mais ce n'est pas la modestie. La modestie qui te mène vers quoi? Vers l'esclavage, vers accepter injustement, en fait, des ordres injustes de la part des autres, vers la perte de ma dignité. Ce n'est pas la modestie. Donc, la patience peut faire de moi, si j'exagère, une personne opprimée, qui souffre toujours. Mais ce n'est pas la patience qui fait partie des qualités morales. Si j'exagère. Et dans la patience, si je n'ai aucune patience, je suis quelqu'un que dès qu'on me parle, je me mets en colère. Je me fâche. Je ne supporte pas de critique. C'est le point 0 de patience. 0. Personne n'ose me parler parce que je me fâche. Je me mets en colère. Et
Le point de l'exagération dans la patience, c'est quoi? Je patiente tellement, tellement, tellement que je deviens opprimé. Ni l'un, ni le premier, ni le deuxième, mais à un point équilibré. La modestie. Le manque de modestie, le point zéro, l'absence de modestie, fait de moi une personne arrogante, orgueilleuse, qui n'a rien à voir avec l'islam. Le point où j'exagère dans la modestie fait de moi une personne qui n'a pas de confiance en soi, qui est devenue l'esclave des autres. Ça aussi, ça ne fait pas partie des qualités morales, mais un point bien équilibré entre ces deux. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez prendre une note, écrire les qualités morales conseillées par l'islam. La modestie, la patience, la gentillesse, la douceur, même la douceur, la miséricorde, etc., etc. Et de réfléchir quel est le point zéro et si le manque de cette qualité fait de moi quelle personne. Et quel est le point où j'exagère dans cette qualité? Comme ça, vous pouvez trouver le milieu, en fait, le point équilibré. C'est ce que je peux vous dire dans ce temps, en fait, en résumé. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Concernant chaque qualité, nous pouvons parler pendant des heures et des heures. J'espère que mon explication était claire. Oui, bien sûr. Un jour, Inch'Allah, c'est assez clair, mais c'est quand même subjectif. Donc, il y a tellement de situations que c'est Voilà, vraiment compliqué à exactement. établir. C'est pas comme un 1 plus 1 égale 2. Genre, c'est du cas par cas, du cas par cas. Exactement. Parce que si c'était pas le cas, dès notre naissance, nous étions prophètes infaillibles. Mais nous sommes venus ici pour combattre contre entre ces deux champs, l'absence de qualité et l'exagération dans ces qualités. Et c'est pour ça que la perfection, travailler, en fait, le djihad contre l'ego est le djihad majeur d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le croyant réfléchit toujours sur ce qu'il fait. Et chaque nuit, avant de dormir, il s'interroge, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? As-tu fait du tort? Tu étais injuste? Tu as fait tes responsabilités dans tes paroles, dans ton comportement, dans tes gestes, dans tes regards? Voilà. Il s'interroge chaque nuit avant de dormir pour pouvoir se perfectionner en fait de jour en jour. Oui, bien sûr, c'est très compliqué.